Alors que cette saison a pu être joyeuse pour de nombreux grands footballeurs à travers le monde, certains joueurs n'ont pas eu la vie facile. Et nous voulons parler de certains d'entre eux dans cette vidéo. Aujourd'hui, voici les 10 joueurs les plus malheureux du football cette saison. Nous allons commencer avec Trent Alexander-Arnold. Le Real Madrid était un transfert de rêve pour l'arrière-droit anglais, mais jusqu'à présent, cela a ressemblé davantage à un cauchemar. Il n'a été titulaire que 3 fois cette saison, à cause de blessures et de sa position de second choix derrière Dani Carvajal. Passer de titulaire indiscutable à Liverpool à cette situation doit affecter son moral. Tout cela s'est aggravé quand il est revenu à Anfield, copieusement hué par ses anciens supporters lors d'une défaite de son équipe. Jusqu'ici, l'expérience a été globalement déprimante pour l'ancien joueur de Liverpool. Mais bien sûr, Trent n'est pas le seul anglais dans cette vidéo. En fait, il y en a quelques autres. Pouvez-vous deviner qui ils sont? Essayez de répondre dans les commentaires. Nous verrons bientôt si vous avez raison. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et ne rien manquer de notre contenu incroyable. Maintenant, évoquons Joshua Zirkzee. Manchester United connaît actuellement une certaine résurgence et cela a définitivement remonté le moral des supporters, des joueurs et de la direction. Mais une personne qui n'est sûrement pas aussi heureuse, c'est Zirkzee. Il n'a plus sa place dans l'équipe, ce qui n'est jamais bon pour un joueur de haut niveau. Il n'a pas commencé un seul match de toute la saison et il se contente pratiquement des miettes en termes de temps de jeu. Après 10 journées de Premier League, Zirkzee n'a même pas cumulé 90 minutes de jeu cette saison. Étant donné qu'il n'a rejoint le club que l'année dernière, ce n'est sûrement pas là qu'il s'attendait à être à ce moment-ci. On prévoit son départ dès l'ouverture du mercato, tout comme pour Endrick. Le jeune attaquant a perdu sa place au Real Madrid depuis l'arrivée de Xavi Alonso. Tout le monde sait qu'il n'est pas le favori de l'entraîneur et qu'il n'a pas eu l'occasion de prouver sa valeur. Il n'a joué que 11 minutes de football toutes compétitions confondues cette saison. Ce n'est même pas dû à des blessures puisqu'il est en forme depuis septembre. L'entraîneur ne compte pas sur lui et Endrick, mécontent, cherche à partir. Honnêtement, passer de l'un des adolescents les mieux notés du Brésil à simple remplaçant chaque semaine doit être dur à accepter. Au Brésil, Rafinha, autre star, n'a pas été très heureux cette saison. Tout d'abord, il lutte contre des blessures depuis quelques mois maintenant et ce n'est jamais une expérience agréable pour un joueur. Comme si cela ne suffisait pas, il a fini 5e au Ballon d'Or alors qu'il estimait mériter mieux. Puis, pour couronner le tout, il a été complètement laissé de côté du FIFPro World 11 et cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le joueur de Barcelone a fait sensation sur les réseaux en publiant ses succès de la saison passée. Dans sa story, il se moquait d'avoir été écarté de l'équipe de la saison, même hors terrain. Il était très mécontent que son fils ait subi un prétendu racisme à Disneyland Paris et a aussi exprimé sa colère sur Instagram. Tu sais qu'on verra une autre version de Rafinha à son retour de blessure. Il va exprimer sa colère contre chaque équipe jusqu'à la fin de la saison. Rappelez-vous, il reste quelques Anglais sur cette liste. L'un d'eux est James Trafford et la raison de son mécontentement cette saison est évidente. En re-signant à City cet été, il pensait devenir gardien numéro 1. Peu après ses débuts, le club a signé Gianluigi Donnarumma, forçant Trafford à devenir remplaçant. Il est revenu à Manchester pour disputer la Premier League et la Ligue des Champions, mais depuis l'arrivée de Donnarumma, il n'a joué que les matchs de coupe. S'il avait su que City voulait aussi Donnarumma, il aurait peut-être choisi un autre prétendant. Pour un joueur qui a les yeux rivés sur la Coupe du Monde l'été prochain, cette situation ne doit sûrement pas le rendre heureux, même un peu. James Maddison n'est pas heureux à cause de la Coupe du Monde. Le milieu de terrain adore l'Angleterre et cela fait longtemps que c'est son rêve de représenter les Trois Lions lors d'un grand tournoi. Il était dans l'effectif anglais à la Coupe du Monde 2022, mais n'a pas joué du tout. Il a d'abord été retenu pour le Euro 2024, mais finalement écarté de la liste finale. Il a ensuite exprimé sa frustration et sa détresse sur les réseaux sociaux. En août, il s'est rompu le ligament croisé antérieur, ce qui l'a éloigné toute la saison et détruit ses espoirs de jouer la Coupe du Monde 2026. C'était sûrement très attristant pour lui, et peut-être encore plus écrasant parce qu'il n'a même pas eu la chance de se battre pour une place dans l'équipe de Thomas Tuchel. Suite à cette blessure, Maddison a exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux, mentionnant en particulier la Coupe du Monde comme l'une des raisons pour lesquelles il était anéanti par la blessure et son timing. Maddison a 28 ans en ce moment, donc il lui reste encore un peu de temps. J'espère qu'il pourra revenir plus fort après sa blessure au ligament croisé antérieur et qu'il pourra participer et jouer réellement dans un tournoi international avec l'Angleterre avant de prendre sa retraite. Avant d'évoquer l'autre anglais de la liste, parlons vite de John Duran. Le Colombien est mécontent depuis un moment. Il a quitté Aston Villa et a rejoint Al Nassr au début de l'année pour aller chercher l'argent, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne devienne malheureux là-bas.
Le fait qu'il ne pouvait pas cohabiter avec sa partenaire en Arabie Saoudite l'a obligé à vivre dans un autre pays, le Bahreïn. Les longs trajets quotidiens entre chez lui et le club étaient trop pénibles pour lui. Cet été-là, il a fait ses valises pour retourner en Europe. José Mourinho l'a convaincu de rejoindre Fenerbahçe, mais après son arrivée, le Google, Apple, Facebook, Amazon a été limogé, rendant Duran à nouveau mécontent. Il a rejoint le club pour l'entraîneur légendaire, puis il est reparti rapidement. Cela n'a pas aidé non plus qu'il ait eu du mal avec des blessures pendant ses premiers mois au club, donc c'était assez déprimant pour lui. La situation doit être déprimante pour Abdoukodé Koussanov à Manchester City en ce moment. Il a eu peu de temps de jeu après son arrivée en janvier, ce qui a inquiété lui et certains supporters. Cette saison, il a intégré l'équipe plus régulièrement, titulaire lors de 5 des 7 premiers matchs où il était disponible. Alors qu'il avait convaincu Pep, il a malheureusement été blessé. En son absence, d'autres défenseurs centraux comme Diaz, Gvardiol, Stones ou Ake ont pris le relais. Donc, lorsque Koussanov reviendra, il pourrait avoir plus de mal à retrouver sa place dans l'équipe. Ça doit être difficile pour le jeune défenseur de se blesser juste au moment où il prenait de l'élan, mais nous sommes sûrs qu'il reviendra plus fort. Passons maintenant à l'autre anglais de cette liste, c'est James Ward-Prowse. Il faisait une saison plutôt satisfaisante jusqu'à ce que West Ham engage Nuno, et depuis, il a été écarté de l'équipe. Si vous vous souvenez, c'était le même homme qui avait refusé de l'utiliser à Forest. Vous pouvez donc imaginer à quel point James Ward-Prowse devait être déprimé et frustré lorsqu'il a appris que ce même entraîneur rejoignait West Ham. Après avoir été titulaire à chaque match sous Potter, James Ward-Prowse n'a pas joué une seule minute depuis que Nuno a été engagé. En fait, il n'a même pas été sélectionné une seule fois dans l'effectif, sans aucun doute, il est vraiment malheureux en ce moment. Enfin, Ademola Lookman est aussi très malchanceux cette saison. Il voulait désespérément quitter l'Atalanta cet été. Ne pas obtenir son transfert a dû vraiment l'agacer. Alors qu'on croyait qu'il acceptait de rester à Bergame, il a montré son mécontentement. Après s'être disputé avec son entraîneur suite à son remplacement contre Marseille en Ligue des Champions, le garçon semble vraiment vouloir quitter l'Atalanta et il vaudrait peut-être mieux que son souhait soit exaucé. D'autres joueurs, comme Vini et Sancho, ont aussi été mécontents cette saison. Ajoutez-en d'autres en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également les notifications en cliquant sur la cloche pour ne jamais manquer de nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!